Bonjour à tous, bienvenue sur Mayotte Première dans votre émission Tam Tam Jeune. Aujourd'hui, on vous emmène en balade pour découvrir ensemble les monuments qui constituent aujourd'hui le patrimoine mahorais. Alors on est arrivé à Tingoni, face à une très grande mosquée, la plus ancienne et le plus beau site archéologique de Mayotte. Nous allons trouver Siratidine qui va nous expliquer, qui va nous donner surtout quelques explications sur les deux tombeaux qu'il y a ici et la mosquée elle-même. Cette mosquée représente une référence très importante de l'histoire de Mayotte. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on peut voir la date de la construction. Donc c'est très important. On a deux mosquées. Pourquoi? Parce que l'ancienne, on a constaté que lors des prières de vendredi ou de l'Aïd, elle était trop petite. Donc on a été obligé de construire une plus grande, voilà, pour accueillir les fidèles. Ici, on rapporte que les deux tombeaux sont les deux architectes. Les deux architectes ont construit la mosquée. Cette mosquée est inscrite maintenant sur le patrimoine national, je crois, quelque chose comme ça. Et nous, ici à Tingoni, on est en train de s'organiser au niveau associatif pour voir quelle structure va gérer après la mosquée. Parce qu'il y aura beaucoup de travaux ici. Il y a les maquettes déjà, elles sont connues du grand public. Et je pense que les travaux vont commencer même en 2012 pour réhabiliter tout ça. Donc ça sera vraiment un monument et ça sera le monument à visiter quand on vient à Mayotte. Voilà, patrimoine de chez nous. Ben oui, patrimoine de chez nous avec le musée qui bientôt va voir le jour aussi. Oui, Inch'Allah. Voilà, donc on travaille dessus, c'est pour ça. Mais merci beaucoup en De tout rien. cas, pour toutes ces explications. On continue notre balade à Mayotte et là vous voyez derrière moi, c'est une usine sucrière, c'est celle de Soulou, dont je vous laisse apprécier tout l'ampleur et la beauté que fut ce temps-là, ces usines-là. Aujourd'hui ils ne fonctionnent plus mais ils sont encore là, préservés parce que c'est aussi un patrimoine mahorais. C'est certainement un des plus beaux paysages de Mayotte, parce que c'est le cratère le mieux conservé, si on peut dire, de Mayotte, trace du volcanisme d'il y a quelques dizaines de milliers d'années en petite terre. Le lac n'est pas en contact avec l'océan, qui est juste de l'autre côté. La couleur verte, elle vient, d'après les chercheurs, d'une petite algue microscopique, toute petite, qui donne cette couleur verte au lac. C'est en même temps un lac qui est, comme on dit, très minéralisé, c'est-à-dire qu'il y a des sels minéraux en assez grande quantité et même aussi des vapeurs de soufre, parce que on est quand même dans une ancienne région volcanique, si bien que, semble-t-il, il y a très peu de vie au niveau des eaux du lac. Par exemple, on n'a pas détecté d'espèces de poissons. Ziani veut dire lac, voilà. Ouais. Quand on met lac Ziani, c'est... C'est lac-lac au fait. Ouais, on se répète. La mosquée de Tingoni a toujours été en activité jusqu'à aujourd'hui. Par contre, celle-là, elle a été abandonnée depuis le 19e siècle, peut-être même avant. Mais malgré tout, il reste les murs et on voit bien comment c'était organisé. Alors c'est une petite mosquée, elle n'est pas grande, on tient à une vingtaine ou une trentaine à l'intérieur. Et puis il y avait le bassin d'ablution ici. Les ablutions, oui. Voilà. Alors est-ce qu'à l'époque, il y avait des gens qui habitaient dans le coin? Avec certitude, oui. C'était comme n'importe quelle mosquée au cœur d'un village. Ensuite, alors pour des raisons qu'on ne connaît pas, les habitants du village se sont déplacés ailleurs. La mosquée a été abandonnée et évidemment, elle n'a pas été entretenue puisqu'elle était abandonnée. Voilà. Alors là, c'est
La tombe de quelqu'un qui était, paraît-il, le premier à avoir introduit l'islam en Petite Terre. Avant l'arrivée des Français à Dzaoudzi, il y avait déjà les sultans, les derniers sultans de Mayotte, qui avaient quitté l'ancienne capitale de Tsingoni, qui était à l'époque souvent razziée par des pillards malgaches, et ils étaient venus s'installer, les tout derniers sultans étaient venus s'installer sur le rocher de Dzaoudzi, qui était plus facile à défendre. Toute la population, entre la fin du XVIIIe siècle et puis le milieu du XIXe siècle, l'essentiel de la population de Mayotte était rassemblée en fait sur Dzaoudzi. Nous sommes arrêtés ici à Cavani où a lieu la course des pneus. C'est une course annuelle qui a lieu depuis 29 ans ici à Mayotte et on peut dire que ça fait partie du patrimoine mahorais. Il y a des tout petits qui participent, des moyens et des grands. D'ailleurs, cette roue dans laquelle je suis assise va faire partie de la course. On va voir tout de suite ça en images. Ça fait partie de notre patrimoine. Aujourd'hui, c'est la 29e édition et ça m'apporte de la joie de participer. Qu'est-ce que tu y gagnes en fait? Ben, juste la joie de participer et voilà, d'être avec mes amis, de nous amuser. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui! Nous sommes ici à Bweni où nous allons découvrir avec Tanbati le masque mahorais, le Msinzano. Je vais vous montrer le masque de beauté, masque Msinzano. Donc c'est une pierre de corail avec une boîte de santal. Et ça sent très bon, on peut sentir. Donc c'est un masque qui protège du soleil, ça nettoie la peau, ça purifie les boutons et ça laisse la peau douce. Et c'est notre masque de tous les jours. Et à côté, qu'est-ce que c'est? À côté, ça c'est du tanmalande, c'est de la terre, ou bien on dit du kaolin, l'argile blanche. L'argile blanche, voilà. D'accord. Maintenant, je vais vous montrer le masque décoratif qui s'appelle Kombala Mnyongo. Et ce masque-là, on le fait pendant les mariages, surtout la mariée, pour le faire plus joli. Déjà, elle est jolie, elle est belle, mais on le fait plus belle encore parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le confort, il n'y avait pas les bijoux, trop de bijoux. Donc, on prend un tout petit peu, on met un peu d'eau. Pour le diluer. Un peu d'eau. Ça, c'est une petite tige de feuilles de cocotier. Si c'est fin comme ça fait fin. Le masque est fin et c'est joli. On peut dessiner tout ce qu'on veut. Voilà. C'est comme un stylo. Tout à fait. Avec une plume très fine où on peut faire ce qu'on veut. Waouh!
je suis magnifique. Je vais le garder, je vais revenir. Hein. Ça peut rester toute la journée, même demain matin, jusqu'à ce que tu ouais. l'enlèves avec un peu d'eau. Mais alors, Tambati, qu'est-ce que tu conseilles aux jeunes pour qu'on puisse préserver ce patrimoine magnifique qui est le masque, le msinzano, qui est bien de chez nous? Je le conseille de venir apprendre ce masque-là parce que ça va se perdre. Et notre but, on veut garder notre patrimoine culturel, naturel. C'est nous-mêmes qui devons faire nos traditions pour que ça reste. Merci beaucoup Tambati. Nous allons voir les comédiens d'Aqua, ce que eux pensent du patrimoine. Au revoir. Namkwahirini. Eh les gars, on commence à faire trop de patrimoine là. Il faut qu'on fasse quelque chose. Pourquoi on ne prendrait pas le débat? C'est bon, tout le monde en place? Oui. Allô? Ouais!